Aujourd'hui, je te montre comment faire un entremets chocomante. C'est parti. Tout d'abord, tu vas me prendre 250 g de crème que tu vas venir mixer avec 10 feuilles de menthe. Et une fois que tu as bien mixé ta crème, tu vas venir la passer dans une passette pour enlever l'excédent de menthe. Et comme ça aussi, sera plus agréable en bouche. Ensuite, tu vas venir filmer ta crème et la réserver au frigo. Ensuite, pour la génoise, tu vas prendre 4 œufs que tu vas au préalable passer 20 secondes au micro-ondes. Pas plus, sinon tu viens cuire tes jaunes. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas rajouter 120 g de sucre. Et au batteur, tu vas venir le battre jusqu'à ce que tes œufs triplent de volume. Donc tu peux y aller à la 8ème vitesse, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, une fois ta génoise ton appareil sera prêt, une fois que tu auras eu un joli ruban comme celui-là. Ce qui voudra dire que tu vas pouvoir incorporer tes 120 g de farine à la maryse ou avec une spatule en bois délicatement et homogène, parce que si tu mélanges mal, ta farine va faire des gros morceaux dans ta génoise, et ça c'est pas vraiment le but qu'on le recherche. Ce qu'on le recherche, c'est vraiment un biscuit qui est vraiment homogène partout, qui est moelleux à l'intérieur, très tendre et très aérien. Délicatement pour pas venir casser ton biscuit, enfin tes œufs, sinon tu auras un biscuit tout fin et c'est pas top. Ensuite, tu vas venir les mouler dans des moules rectangles ou ronds comme tu le souhaites, que tu vas venir enfourner au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, tu vas venir faire bouillir 250 g de crème avec 125 g de lait que tu vas mettre sur 170 g de chocolat et 3 feuilles de gélatine. Bien sûr, tout est marqué, toute la recette sera en description. Alors pour la ganache, tu vas incorporer ta crème et ton lait en 3 fois, comme ça tu auras une jolie cristallisation d'une part, et ensuite elle sera vraiment homogène, tu n'auras pas plus de chocolat à un endroit qu'un autre. Tu vas faire pareil avec la ganache menthe, mais cette fois-ci tu vas utiliser la crème à la menthe que tu as fait précédemment. Donc les quantités sont pareilles, sauf que au lieu du chocolat noir, tu vas utiliser du chocolat blanc, qui est un chocolat qui est assez neutre. Assez neutre pour décupler justement toute la saveur de la menthe. Donc pareil, toujours en 3 fois. Ensuite, tu vas la filmer, la laisser reposer au frigo. Une fois que tes crèmes seront suffisamment reposées et qui auront bien prise, tu vas venir les mettre dans le batteur et tu vas faire ce qu'on appelle une ganache montée. Bien sûr, moi je te conseille de faire ta ganache montée à une vitesse assez basse, donc 2-3 sur la vitesse de ton batteur. Comme ça sera beaucoup plus aérien et elle sera beaucoup plus agréable en bouche. Ne la monte pas trop, parce que si tu la montes trop, elle sera beaucoup trop compacte et ce sera complètement difficile de l'étaler sur ton biscuit. Tu vas faire pareil avec ta ganache à la menthe. Petite précision, tu peux aussi utiliser de l'agar-agar pour faire tes ganaches, pas obligé de la gélatine. Pour ceux qui sont un peu véganes et qui veulent en profiter, vous pouvez utiliser de l'agar-agar. Ensuite, une fois que toutes tes crèmes sont montées, tu peux les mettre dans une poche à douille avec la douille de ton choix. Moi j'ai pris une cannelée bien serrée. Ensuite, une fois que ton biscuit génoise a bien refroidi, tu vas venir le couper dans le sens de la longueur en 2-3 fois suivant la hauteur que tu l'as fait. Moi je l'ai fait pas suffisamment épais, donc bon, je l'ai coupé en 2 fois. Ensuite, tu vas, à l'aide d'un emporte-pièce, tu vas venir la détailler. Tu peux aussi la laisser ta génoise comme ça et venir mettre tes couches de ganache. Très important pour la génoise, tu vas venir faire un sirop. Donc un sirop, c'est 100 g de sucre pour 75 g d'eau que tu vas porter à l'ébullition jusqu'à 130 degrés, 150 grand max. Tu vas venir bien imbiber ton biscuit génoise. C'est très important, ça sera vraiment en bouche, ça sera beaucoup plus agréable.
une fois que tu as bien imbibé ton biscuit, tu vas venir pocher ta ganache. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment pris une douille cannelée qui est vraiment très serrée, donc, qui rend quand même assez joli au niveau du visuel. Donc tu vas venir le remplir comme tu le souhaites. Tu peux faire de haut en bas, tu peux faire des ronds, tu peux faire en 8. C'est vraiment comme tu le souhaites. Tu peux aussi d'ailleurs commencer par la menthe en bas et le chocolat en haut. Donc moi je commençais par chocolat et il sera en bas. Donc le chocolat sera en bas. Pour la menthe, je l'ai mis en haut. Voilà, parce que c'est ce qui pour moi était le mieux. Ensuite voilà, tu viens les superposer. Comme ça te fait vraiment un chocolat, biscuit, menthe. C'est vraiment très agréable aussi en bouche. Ensuite moi pour la décoration de mes biscuits, je suis allé chercher dans mon jardin de la menthe fraîche. Bien sûr que j'ai lavé. Les sommités de menthe que j'ai plantées pour rappeler que c'est la menthe, qu'on n'a pas forcément la couleur de la menthe. Ensuite, comme il me restait du chocolat à la fraise, qui est 100% naturel, qui n'est pas un chocolat chimique, je suis venu ensuite râper tout ça, râper à la microplane, assez finement, pour ensuite apporter un peu plus de goût, un peu plus d'originalité à mon dessert. Ça va aussi donner un peu plus de couleur que du blanc et du noir. Et ensuite il te reste plus qu'à servir ça dans une assiette ou comme tu le souhaites, le manger comme ça à la main en pâtisserie. C'est comme tu souhaites. Je te souhaite une très bonne dégustation et à une prochaine vidéo. Allez, bisous.